Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vos confessions vous gouvernent ». Et le verset est pris de Proverbe 18, verset 21 qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en tant que chrétien, ne parlez jamais de la mort. Ne parlez jamais la mort. Parlez seulement la vie. Vos paroles régissent votre vie. Elles contrôlent votre avenir, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu est le résultat de vos paroles. C'est la raison pour laquelle vous devez vous entraîner à parler correctement. Proverbe 6, verset 1 à 2 nous dit, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. » Fin du verset. Ceux qui se sont retrouvés dans certaines situations précaires sont pris au piège, capturés ou liés par leurs paroles. Nos affirmations régissent nos vies. Ils nous affectent. Alors quand il s'agit des paroles, ne dites jamais rien qui soit incompatible avec la parole de Dieu concernant votre vie. Par exemple, ne dites jamais, en plaisantant, quelque chose qui est contre votre corps ou votre vie parce que vous allez avoir ce que vous dites. Marc 11, verset 23. Si vous parlez la mort, vous allez expérimenter la mort. Par contre, si vous parlez santé, prospérité, force, courage et vie, c'est ce que vous aurez. De la même manière que vous pouvez construire votre vie avec vos paroles, c'est de la même manière que vous pouvez détruire vos œuvres avec votre propre bouche. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 20 à 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la vie, de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alléluia. Quand il est dit aussi, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, cela fait référence à des paroles. Remarquez aussi qu'il dit « et du produit de ses lèvres qu'il se rassasie ». Cela fait référence aux paroles de sagesse qui sortent de votre bouche. Parlez uniquement et toujours vie, santé, force, prospérité. Parlez vie à vos finances, à votre maison, à vos enfants, à votre entreprise ou à votre travail. Parlez justice à votre nation et paix à l'intérieur de ses frontières. Rappelez-vous toujours que vos paroles sont imprégnées d'énergie divine pour créer des réalités nouvelles et glorieuses, pour transformer les circonstances et changer les situations pour se conformer aux dispositions, aux plans et aux desseins de Dieu pour vous en Christ. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous dit quelque chose de simple mais très effectif. Il nous dit de faire attention à ce que nous disons. Il nous dit que nos confessions nous gouvernent. Ça veut dire quoi? Il nous tout simplement dit que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat des confessions qu'on a eues hier. Je répète, ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous expérimentons aujourd'hui sont les conséquences, ou est la conséquence de ce que nous avons confessé hier. Ok? Je vais prendre un cas comme par exemple en Afrique. En Afrique, les gens se disent qu'il ne faut pas parler, faut pas dire ce que tu as, ou même il ne faut pas trop te vanter. Bon, on appelle ça du vantardisme, mais c'est pas vraiment du vantardisme. Donc ils vont se dire comme ça, par exemple, que je suis humble. Donc je vais dire non, je suis là, je vais bien, je n'ai rien, je suis pauvre, je ne suis rien, je suis peu. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils disent, ils sont en train de créer en eux la pauvreté. Ils sont de créer en eux le vide. Ils sont de créer en eux tout ce qui est mauvais. Le pasteur nous dit que si tu ne veux pas voir quelque chose, tu ne le dis pas. Pourquoi? Parce que ta bouche a le pouvoir de créer. N'importe quelle parole vile qu'on dit est à notre avantage ou à notre désavantage. Quand tu comprends que ta bouche est un créateur puissant, parce que tu as l'image de Dieu, tu comprends que tu vas devoir diriger tes paroles pour
ton avantage et non à ton désavantage. Ok? Il nous explique ici que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ta langue peut créer la vie, ta langue peut créer la mort. Comment est-ce qu'elle crée la mort? Par exemple, tu sens une douleur en toi. Tu dis automatiquement, ah, j'ai mal, j'ai ceci, j'ai cela. Tu crées. Parce que tu n'as pas encore créé. C'est-à-dire que le diable te teste. Il te donne, il t'envoie une petite douleur et toi, tu ne sais pas que c'est une test. Et automatiquement, tu acceptes cela par tes paroles. Tu confesses, tu établis ça dans ta vie. Oh, j'ai mal par-ci. Oh, j'ai mal par-là. Non. Ce n'est pas tous les mots que tu dois parler. Des fois, tu peux avoir mal. Si tu veux expliquer à quelqu'un, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, par exemple, je suis attaqué dans mon corps par ceci. Mais ne dis pas que j'ai mal. Donc, quand tu dis que tu as mal, tu acceptes cela. Ou quand tu dis que je suis pauvre, tu acceptes cela. En voulant te jouer les humbles, tu acceptes cela. Vous devez savoir que l'être humain, qui n'est même pas chrétien, l'être humain normal, c'est-à-dire que l'être humain, Adam, a le pouvoir de créer. Oui. C'est pour cela que beaucoup d'expériences ont été faites scientifiquement. Ils prennent 2 plantes par exemple, et il y a un qu'on maudit, puis il y a un qu'on bénit. Celui qu'on bénit fleurit, celui qu'on maudit se détruit. Parce que l'homme normal, l'homme naturel a ce pouvoir naturel de créer des choses. Quand le diable veut créer, le diable ne peut pas créer. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des pensées aux humains, des pensées méchantes, des pensées machiavéliques, pour qu'eux ils créent. Ils vont créer par leurs actions, ils vont créer par leur bouche. Parce que nous les hommes, les humains, nous qui sommes sur la terre, on a notre pouvoir de création, surtout dans nos pensées. Donc, il attaque nos pensées. Il nous donne des pensées qui ne sont pas forcément humaines. Des pensées de tuerie, des pensées de viol, des pensées de ceci, de cela. Et surtout les païens, ils sont beaucoup à sa merci. Ils peuvent le réaliser. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre que on peut trier nos pensées. On peut choisir nos pensées. Et cela vient quand tu es dans la parole, quand tu la médites, tu l'étudies, tu la proclames. Elle te permet de pouvoir choisir tes pensées. Ok? Ça, c'est pas, le sujet n'est pas là, mais le sujet est plutôt dans le côté où, parce qu'on choisit nos pensées, on peut aussi choisir notre vie. On peut aussi décider que moi, ma vie va changer. Et tu commences à proclamer. Écoutez, toute notre vie, on a fait des proclamations bizarres. On a été programmés pour proclamer contre nous. Maintenant qu'on est en Christ, c'est pour ça qu'on fait tout le temps des programmations, tout le temps, parce qu'on est en train de rattraper tout ce qu'on a perdu avant, toutes les paroles qu'on a lancées, viles, qui sont retournées contre nous, on est en train de rattraper cela. Ok? Donc, tout à l'heure, je disais que le parrain, qui n'a pas de pouvoir, qui est juste humain, a le pouvoir de crier dans sa bouche. Donc, imaginez celui qui est Dieu, celui qui a la parole de Dieu dans sa bouche, celui qui a la puissance, l'autorité de Dieu dans sa bouche. Quand on lui parle, c'est un peu plus différent, c'est même un peu plus puissant. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait de l'effet. Écoutez, donc nous, notre parole sont comme ça. Nous, on est des dieux. Donc, c'est valable pour nous. Nos paroles ne reviennent pas à nous sans avoir fait de l'effet. Ça veut dire que nos paroles ont la puissance de réaliser ce qu'elles disent. Ok? Donc, nous devons savoir que nos affirmations régissent nos vies. Elles nous affectent, positivement comme négativement. Donc, ne dites jamais ce que vous ne voulez pas voir ou ce qui est incompatible à la parole de Dieu. Quand vous le dites, vous criez. Même si c'est la plaisanterie. L'esprit humain ne comprend pas la plaisanterie. Je répète, l'esprit humain ne comprend pas la plaisanterie. Il ne comprend pas, je ne peux pas. Il ne comprend pas, il y a plein de trucs qu'il ne comprend pas. Donc, sachons parler pour pouvoir le parler. Par exemple, comme ça, il dit, oh, je plaisante, je suis pauvre, mais je plaisante, je fais que plaisanter. Il ne sait pas. Donc, quand tu dis, je suis pauvre, automatiquement, ton esprit commence à s'orienter vers il commence à se disposer à être pauvre. Et quand tu dis, je suis riche, même si ce n'est pas riche, il commence à chercher les solutions pour être riche. Tout simplement. C'est comme ça que le cerveau humain est. Il est créé comme ça. Il est créé pour pouvoir nous protéger. Il est créé pour pouvoir créer des solutions pour nous. Donc, on lui donne du boulot. Il ne fait que travailler avec ce qu'on lui a donné comme matière. Et quand ce sont des mauvaises choses, des mauvaises confessions, alors il travaille avec les mauvaises confessions et il crée pour toi ce que tu as dit. Parce que nos paroles, nos pensées sont des ordres que lui, il prend pour pouvoir générer ce que nous voulons avoir. Ok? Ce que nous avons dit, par exemple. Ok? Donc, ne parlez pas la mort. Ne dites pas, oh non, je suis malade. Oh, la docteur dit que je vais mourir. Non. Qui a parlé? Qui a parlé? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ça? La Bible dit quoi? La Bible dit que par les meurtres, tous les Jésus ont été guéris. La Bible dit qu'on a la vie éternelle. La vie éternelle, elle n'a pas de mort en elle.
La vie qu'on a reçue n'a pas de mort en elle. Donc si tu confesses ce que le docteur te dit et que tu laisses ce que Dieu te dit, tu es en train de confesser la mort sans t'en rendre compte. Et tu vas certainement mourir. Vous comprenez? Donc, même si c'est contre votre... C'est pas parce que... Même si c'est contre ce que vous croyez ou ce que vous voyez, confessons toujours le nom de Dieu. Et ce que Dieu dit de nous. Confessons toujours sa parole. Sa parole. Et méditons là-dessus. C'est comme cela qu'on a la victoire. C'est ça que le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quand tu vois quelque chose de différent de ce que Dieu te dit. Dieu te dit ceci, toi tu vois quelque chose de différent avec tes yeux physiques. C'est le combat de la foi. Ok? Donc, nous pouvons comme cela, nous pouvons de la même manière construire des vies, nos vies, par nos paroles et aussi détruire nos vies par des paroles. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. Il rassasie son corps. Il a dit qu'il crée ce qu'il veut voir par sa bouche. Et il crée à satiété par sa bouche. Alléluia. Donc, et nous pouvons aussi créer des choses, créer des paroles de sagesse. Quand on fait la confession tout le temps ici, c'est pour ça, c'est pour pouvoir créer ce que nous voulons. On peut créer notre avenir, on peut dessiner notre avenir, on peut changer ce qu'on veut voir, on peut tout changer, même pas forcément nous, mais aussi nos frères, nos enfants, tout. On peut créer. On a le pouvoir de prophétiser, de créer. Ça veut dire que vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire que tout le corps de Christ est devenu prophète. On peut créer. Vous comprenez? L'autre humain normal peut créer, mais le chrétien est devenu prophète. On dit qu'on nous a créé, on nous a mis prophète expressément pour créer la vie que nous désirons. La vie de nos rêves, on peut le créer par la parole de Dieu, par nos confessions, par nos déclarations de foi. Ok? Nos paroles sont imprégnées d'énergie, nos paroles sont imprégnées de puissance. Ok? On n'a pas des paroles simples, on n'est pas des gens simples, on n'est pas des gens ordinaires, on est des gens Dieu. On est des bébés, on est des enfants Dieu, on est une divinité. On n'est pas des humains qui cherchons à devenir, à avoir la vie de Dieu. Donc, on est des divins qui avons une expérience humaine dans un corps humain. Vous comprenez? Et chez nous, on ne parle pas, on ne dit pas, par exemple, je suis malade. La Bible dit qu'à Sion, aucun habitant ne dira, je suis malade. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles qui sont interdites à Sion. On ne parle pas comme ça à Sion. C'est interdit de parler comme ça à Sion. À Sion, on pense comme Dieu. Dieu ne dit pas je suis malade. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu, il faut la méditer. Quand on la médite assez et qu'on la prophétise, on commence à penser, on commence à avoir la mentalité de Dieu. Et de maintenant parler, agir et penser comme lui. D'abord penser, parler et agir comme lui. C'est-à-dire qu'on a maintenant son mindset, sa mentalité. Si on n'a pas cela, on va toujours commencer à parler mal et croire que c'est l'humilité. Non. Sachez que même les paroles les plus petites, comme à vos enfants, tu es bête, ça agit. Oh, tu es idiot, ça agit. Pourquoi que tout agit? Ou moi-même, je suis idiote, je suis trop bête, ça agit. Je suis vilaine, ça agit. Donc, vous pouvez maintenant commencer à aller plutôt dans le côté bon, où vous allez dire que je suis belle, je suis remplie de grâce, remplie de gloire, je vais de gloire en gloire, je suis remplie de grâce quand je marche, c'est la beauté qui marche, je suis intelligente, je suis tout ce que vous voulez pour créer. Tout, parce que votre bouche est votre bouche est votre milieu ou votre maison de production. Vous pouvez produire tout par votre bouche, vous pouvez créer tout par votre bouche, dans votre cerveau. Ok? On va maintenant faire la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir montré le chemin vers une vie de victoire commune à travers mes confessions pleines de foi, conformément à ta parole. Je ne me laisserai jamais décourager ni soumis aux principes paralysants de ce monde. Car la parole de Dieu est sur mes lèvres. C'est Dieu qui parle. Je règne triomphalement sur toutes les négativités de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sur un Christ. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.